Je vous jure que les filles, c'est tellement dément. Des histoires de V, de machin. Faut être à l'affût de ce game. Bas les hommes, ah 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 bas les hommes. Silence, ou je fais évacuer la salle. Une plainte a été déposée contre vous. Vous êtes accusé d'avoir violé une jeune femme. Quoi? Moi? Mais j'ai rien fait. Je suis innocent. Mais oui, bien sûr. J'ai le droit à un avocat. Je vous condamne à devenir une fille. Parce que les filles, c'est bien mieux. Eh ben Narvalo, t'es bien matrixé par les réseaux, toi. Mais t'es qui? Les féministes, elles veulent juste un monde d'égalité, un monde sans violence. Si on t'a convaincu que ça, c'est dangereux, c'est qu'on s'est bien foutu de toi. Oui, mais les femmes, c'est des menteuses. Ça, par contre, c'est sexiste. Mais elles disent qu'on les viole pour se venger et elles détruisent la vie des hommes. Il y en a aussi, elles font ça que pour l'argent. Get Benjamin Mendy. Mago, respire. On va remettre les points sur les i. Tu crois parce qu'un gars est beau et riche, il peut pas violer? Les violeurs, ils cherchent pas du sexe, ils cherchent juste la domination. Leur plaisir, c'est de traiter les femmes comme des objets. Et ça, malheureusement, c'est le délire de beaucoup de gars, même des grosses restas. T'as peut-être l'impression que les plaintes pour viol, c'est un truc à la mode. Mais avant, il y avait autant de viols. C'est juste que les filles, elles portaient presque jamais plainte. Parce qu'on disait que c'était de leur faute et qu'on les croyait pas. Avant? Ouais, bah, ça a pas tellement changé, hein. Au lieu de partir en délire, viens, on regarde les faits. En France, en 2024, 277 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles. Mais 7% seulement portent plainte. 83% des plaintes sont ensuite classées sans suite. Parce que pour qu'il y ait procès, il faut un minimum de preuves. Mais c'est compliqué parce que ça se passe à l'abri des regards et c'est du parole contre parole. Quand il y a suffisamment d'éléments pour aller en procès, ça n'aboutit à rien dans plus de 99% des cas. La justice déclare un non-lieu par manque de preuves. Les accusés ne sont pas innocentés, mais ils crient partout que la justice a fait son travail et même que ce sont eux les victimes. Et puis ils continuent leur petite vie tranquille. Donc la réalité, c'est que c'est ça le cauchemar. Un vrai permis de violer quoi. Et contrairement à la rumeur, celle qui a gagné de l'argent avec une plainte pour viol, elle a jamais existé. Pour un procès, la plaignante doit verser une consignation s'élevant généralement entre 1 500 et 3 000 euros. Les frais d'avocat peuvent varier allant de 2 000 euros jusqu'à 30 000 euros. On estime les frais d'avocat pour les plaignantes en moyenne à 6 000 euros pour une affaire de viol. Les plaignantes, quand elles ont la chance d'avoir des preuves, doivent payer pour les déposer devant un huissier entre 260 et 320 euros. Et s'il y a des examens médicaux, elles doivent également payer 225 euros. Les femmes qui portent plainte pour viol dépensent donc entre 9 985 euros au minimum et ça peut rapidement grimper jusqu'à 40 000 euros. Et comme on l'a vu, il y a seulement 0,4% de condamnation. Quand la personne est condamnée, elle peut être condamnée à rembourser les frais de justice de la victime. Donc, on récapitule. Dans 99,6% des cas, un procès coûte à la plaignante minimum 10 000 euros. Dans 0,4% des cas, ça lui a juste coûté entre 3 ans et 6 ans de procédure. Et dans ce pourcent des cas, elle a gagné 0 euros. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, arrête d'écouter tout ce qui est sur les réseaux et va te renseigner avec des vraies sources. Et gars, on va pas se mentir, t'as plus de chances de gagner à l'euro million que d'être accusé à tort pour viol. Et en soi, c'est pas impossible, mais ça devrait pas t'empêcher de dormir. Ok, questionnaire. Est-ce que tu accordes aux filles le même respect que t'attends pour toi-même? Oui. Alors arrête de faire le guignol, t'es féministe mon pote. Et si toi, t'es pas très au clair avec le fait que les filles sont des êtres humains et pas des corps à ta disposition, que ça te plaît de dominer, que tu t'en fous pas mal du mal que tu peux causer, voire même que ça t'excite, c'est peut-être bien que t'as un peu peur du changement.